béni et nous sommes là vraiment pour vous ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions à posez parce que nous avons nous pouvons répondre à vos questions. Donc vraiment, nous sommes là pour échanger avec vous. Ok? Pour échanger avec vous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Prenez de quoi écrire, prenez vos notes et nous allons commencer. Nous allons décoller, je vais dire, ce soir. J'ai pensé à vous et ce soir, par la grâce de Dieu, pendant que j'y pense, il ne faudrait pas que j'oublie. Je pense à quelques personnes à qui je vais partager cette vidéo. Et je vous recommande vivement à faire comme moi ce soir, aussi, à partager la vidéo autour de vous, à partager à un frère, à partager à une sœur, pour qu'au travers de cette vidéo, des vies soient bénies. Vous savez, il y a un sujet qui nous tient fortement à cœur et par la grâce de Dieu, nous aimerions le partager avec vous ce soir, c'est la solitude dans les couples. Et je suis sûr que toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui sont connectées, quand ils vont partir de là, quand ils vont se déconnecter ce soir, il y a quelque chose qui va changer dans votre cœur, il y a quelque chose qui va changer dans votre esprit. Le Saint-Esprit va vous parler et j'en suis profondément conscient de ce que le Seigneur a disposé ce temps favorable pour te parler ce soir. Avant de commencer, je veux saluer déjà les personnes qui sont connectées. Ma fille Chloé, que le Seigneur te bénisse. La sœur Yomale, sois richement bénie. Que Dieu bénisse la sœur Peggy. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Sois richement bénie. Partagez cette vidéo. Ce soir, le Seigneur va se révéler à vous. Dieu va vous parler. Ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas ce message pour vous. Transmettez-le autour de vous. Ça ne vous coûte rien du tout de cliquer sur le bouton partager. Je salue toutes les personnes qui nous suivent ce soir lors de cette émission. Alors, nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'être au contrôle. Tu vas prier vraiment que Dieu puisse préparer ton cœur, que Dieu prépare ton âme, que Dieu prépare tes pensées. Ne suis pas cette émission comme tu suivais une émission de télé-réalité. Ne suis pas cette émission comme tu suivais, je ne sais pas, Koh-Lanta ou La France a un incroyable talent. Mais suis cette émission comme étant une opportunité que le Seigneur te donne ce soir. Et surtout partage. Voilà, pour te parler. C'est un rendez-vous divin que le Seigneur a planifié. C'est une opportunité que le Seigneur te donne ce soir. Alors vraiment que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose ton esprit à pouvoir recevoir cette parole. Nous allons prier, inclinons nos cœurs dans la prière. Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Manifestez-vous. Si la régie peut descendre en bas les commentaires, je veux voir des personnes qui nous suivent ce soir. Que le Seigneur bénisse le frère Boris Dokoro, soit richement béni. Depuis ta position, de là où tu es, sois richement béni. Et on voit cette vidéo autour de toi. Parce que ce soir, nous allons parler de la solitude. La solitude dans les couples. Et vous allez remarquer que c'est un sujet qui est très important. Et au travers de cette émission, le Seigneur va te faire du bien. J'y pense à quelques personnes là et je le partage parce que une fois que nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons décoller, nous allons partir et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien ce soir. Amen, amen. Si tu peux taguer une personne, tu connais le nom d'une personne, tu peux taguer, envoyer dans les groupes, sur tous les groupes. Alors, vous voulez que je vous montre comment ça se passe? Ok. Vous avez, comme moi, mon téléphone ici. Alors, si le régie peut juste zoomer sur mon téléphone, je vais vous montrer comment ça se passe. Sois béni, mon frère Teddy. Il suffit de cliquer sur partager. Voilà, tu vas faire comme moi. Partager. Ensuite, on va vous demander de partager, soit partager dans un groupe
ou partager sur une page, ainsi de suite. Alors, moi, je vais faire avec vous. On va partager dans les groupes WhatsApp peut-être. Ok? On va partager dans les groupes WhatsApp. Voilà. Alors, tu cliques sur le logo WhatsApp. Et là, tu es sur ton WhatsApp. Tu peux envoyer l'invitation. Ben, voilà. Donc, vous faites comme moi. Voilà. Yes. Très bien. Aha. Voilà. Et là, vous partagez. Moi, je partage dans le groupe de famille. Je partage sur le groupe de l'église. Ainsi de suite. Voyez-vous? Et ensuite, je vous assure que cela va forcément faire du bien à une personne qui est connectée et qui n'arrive pas peut-être à accéder à l'émission. Amen, amen, amen. Oui, partageons, partageons, partageons. Et le Seigneur est au rendez-vous. Oui, je fais avec vous. C'est merveilleux, hein? Waouh, c'est formidable. Donc, ce soir, c'est un rendez-vous divin. Surtout, ne suivez pas cette émission tout seul. Que Dieu bénisse la sœur Rita, que Dieu bénisse mon frère Teddy, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Surtout, ne suivez pas cette émission seule. Partagez autour de vous parce que le Seigneur va vous utiliser comme étant des instruments ce soir pour bénir d'autres personnes. Alors nous allons nous incliner dans la prière. Élevons tous nos voix et prions. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est une opportunité véritable que tu nous donnes ce soir pour être dans ta présence. Beaucoup, Seigneur, ont souhaité être, Seigneur, des nôtres, mais ils n'ont point trouvé l'opportunité. Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être en vie. Tu nous donnes le privilège d'être sur ce plateau ce soir pour l'Éternel Dieu, apporter ta parole, Seigneur, aux familles, aux couples. Oh Dieu Saint, je te remercie infiniment pour tes bienfaits. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as disposés ce soir, Seigneur, pour entendre ces paroles. Merci, Seigneur, pour l'équipe technique. Merci pour ces familles. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci Alléluia. parce que tu disposes Alléluia. nos cœurs, tu disposes nos pensées, tu nous disposes ce soir, Merci, tu prépares Jésus, nos cœurs. pour la Seigneur, vie tout de ce tes qui va enfants. sortir, Merci, Seigneur, Seigneur c'est ta Dieu, parole pour ce qui temps va de sortir, partage. ce sont tes pensées. Jésus, Oh Dieu, pour au ta travers de pensée, cette Seigneur, émission, tu pour vas cette faire pensée du que tu vas bien encore à une libérer ce personne. soir. Au travers de Béni cette soit ton nom, émission, Jésus-Christ tu vas de Nazareth. restaurer une famille, Alléluia. tu vas restaurer un cœur. Nous te remercions, oh Oh, Dieu. oui, tout cela. Sois exalté, Alléluia. Seigneur, sois béni. Alléluia. Gloire à toi, notre Amen, Père. amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Alors, je vais également partager la vidéo sur mon profil, hein, mon profil Instagram. Hein, ceux qui ont Instagram, vous avez la possibilité aussi de partager cette vidéo hein, autour de vous. On va faire pareil, hein. Voilà, c'est parce que ce soir, je veux vraiment, je veux que des vies soient touchées. Je veux vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de cette émission parce que c'est un sujet capital et très important. Alors nous sommes... alors, je vois que... Dites-moi, vous êtes motivés ce soir? Nous sommes en train juste d'attendre, de patienter et d'attendre que tout le monde partage pour que nous puissions démarrer et que nous ayons les mêmes informations. Amen. Donc, ne soyons pas timides, partageons. Je vois que ça ne bouge pas. À moins que... Ah La Bible déclare ceci, que le royaume appartient aux violents. Apparemment, il n'y a pas des violents ce soir. Oui. Shalom, shalom, shalom. Amen. Merci Seigneur. Oui, nous sommes à 12. Alors montons, 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 montons. Oui. Oui, oui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que le Seigneur bénisse
Ma fille Prosperity, sois richement bénie. La sœur Rita, sois bénie depuis ta position. Le frère Boris, la sœur Yomale, sois richement bénie. Nous allons parler ce soir de la solitude dans les couples. Vous allez dire, mais pasteur ou couple Ndikini, pourquoi vous parlez de la solitude dans le couple? Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, on ne peut pas parler de solitude. Eh bien, je vous le dis ce soir, malheureusement, les hommes et des femmes peuvent être ensemble dans un mariage, dans un couple, et ils peuvent vivre la solitude. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons de la solitude dans les couples. L'une des principales raisons pour lesquelles, mes chers bien-aimés, l'une des raisons principales pour lesquelles le Seigneur a institué le mariage, c'est pour remédier, n'est-ce pas chérie, au problème de la solitude. Tout à fait. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer dans Genèse, dans le jardin, Dieu a créé Adam. Adam était seul dans le jardin, il était tout seul. Le Seigneur a fait passer devant Adam tous les animaux, toutes les espèces des animaux pour que Adam puisse les nommer. Adam, malheureusement, n'a pas trouvé son semblable parmi ces animaux. Et Adam se trouvait seul. Adam avait un sentiment de solitude. Et le Seigneur dit dans le jardin qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Partagez surtout cette vidéo et je crois et je suis convaincu que cela va vous faire du bien. Donc, l'une des principales raisons pour lesquelles le Seigneur a institué le mariage, c'est pour pallier au problème de la solitude. C'est pour pallier au problème de la solitude. Malheureusement, mes chers bien-aimés, même dans le mariage de nos jours, même dans les couples, même dans les familles, il y a des hommes et des femmes qui vivent la solitude. Vous allez dire, mais pourquoi? Je connais des couples qui sont mariés, l'homme est marié, la femme est mariée. Ils vivent sous le même toit depuis plusieurs maisons, depuis plusieurs années, pardonnez-moi, mais ils vivent la solitude. Ils vivent la solitude. Et vous allez comprendre pourquoi nous parlons de la solitude dans le couple. C'est un problème terrible qui affecte des familles. C'est un problème terrible qui affecte beaucoup de couples. Cela fait beaucoup d'années que par la grâce de Dieu, nous accompagnons des familles, nous accompagnons des couples. Mais vous allez remarquer que des personnes qui vivent sous un même toit, sous une même maison, ils vivent la solitude, n'est-ce pas? Ils vivent la solitude. Sois bénie, hein, ma sœur Cyrose, depuis ta position, sois richement bénie. Elle est là, ça se voit. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Amen, amen, oui. Amen. Sois bénie, Cyrose, sois bénie. Quand tu es là, on sent que tu es là. Parce que de toute façon, tu bombardes avec... avec les j'aime, avec les messages d'amour. C'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre des cœurs, envoyer, vraiment taguer, voilà. Oui, j'ai appris un mot, oui, taguer. Chérie, tu savais qu'on pouvait faire ça? Ah, donc voilà. Moi j'apprends sur Instagram et maintenant je vous annonce que je suis sur TikTok. Parce que j'ai compris qu'on peut annoncer également l'évangile sur TikTok. Et c'est toujours ça. Nous devons bombarder, nous devons contaminer. Alors ce soir, vraiment, chérie, avant de décoller, j'aimerais on doit quand même les motiver un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on vous motive un peu. Amen. Le sujet que nous allons partager ce soir, écoutez, c'est tellement important et c'est vraiment capital pour des vies. Amen. Pour des vies. Alors, ne soyons pas timides. Envoyez, même si la personne ne regarde pas maintenant, mais sachez une chose. Amen. La Bible déclare, il faut jeter ton pain à la surface des eaux. Oui, Chloé, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut taguer. Je viens de voir, tu as mis des noms et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Alors, jette ton pain à la surface des eaux et tu retrouveras. Alors, ce que nous allons partager, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Cela va nous faire du bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Seigneur, c'est pas grave. Nous allons donner des conseils pratiques de la vie de tous les jours, et cela peut aider, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois
je ne sais pas encore quoi, d'autres religions, voilà. Peu importe. Peu importe. Ça va faire du bien parce que ça a des conseils de tous les jours, de notre vie de tous les jours, de ce que toi tu vis, de ce que moi je vis, des expériences que nous avons, des expériences que nous allons partager ensemble, des témoignages que nous allons partager ensemble. Donc ça va être vraiment un temps de partage. Donc partagez, likez. J'ai pas envie de vous dire que bon, si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Non, je ne suis pas celui que vous connaissez, mais non, mais je veux tout simplement vous encourager. Je sais que cela fait un moment que nous n'avons pas fait d'émission. Voilà, je me suis excusée la fois passée par rapport à tout ce que nous avons subi au niveau de la famille. Mais maintenant, nous allons jusqu'au bout. Donc, parler de la solitude dans le couple, c'est vraiment capital. Que Dieu bénisse le bishop Nestor Djunguru depuis Cotonou, depuis le Bénin. Sois richement béni, homme de Dieu. Nous te Comment suivons. On dit en Bénin, bonjour. Nia des bons. Voilà. Mao Dunoué. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Enchanté. Nous parlons de la solitude dans les couples, la solitude dans les couples. Soyez bénis ce soir. Amen. Vous allez dire, mais comment vous parlez de la solitude? Un homme et une femme peuvent être mariés ensemble, mais ils vivent la solitude. Et vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui compensent leur solitude par le tabac, par les amitiés, par l'alcool, par le sexe, par la drogue. Il est marié, mais il a tout le temps des amis dehors, avec qui il se promène, avec qui il va faire des choses, avec qui il va au sport, avec qui il va au restaurant. Il préfère ne pas amener sa femme, il préfère traiter avec ses amis. Cela manifeste l'état d'une solitude constatée dans ce couple, n'est-ce pas, mes chers bien-aimés? Et beaucoup compensent cette solitude. Ça peut être dans l'alcool, voyez-vous. Il est marié, mais il est esclave de l'alcool. Il est esclave de l'alcool, il vit sous le joug de l'alcool. Il est marié, mais vous constatez que il n'arrive pas vraiment même à être épanoui sur le plan sexuel. Et il n'en parle pas. Et il préfère aller voir des amants ou des deuxièmes bureaux, les troisièmes et les quatrièmes bureaux dehors. Tout cela est un problème sérieux de solitude que nous pouvons retrouver au sein des couples. Chérie, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à la solitude? Alors, il faut parler à ce problème de solitude. Alors, chérie, quand je t'entends parler, c'est que il y a beaucoup de choses que les gens vivent dans leur couple. C'est parce qu'en réalité, ils cachent quelque chose. Ils cachent un besoin. Ouais. D'accord? La personne a des envies, exprime des choses, mais en réalité, il y a quelque chose qui est caché. Oui. C'est-à-dire que la solitude peut être un poison. Si j'ai bien compris, la solitude peut être un poison pour un couple. La solitude peut emmener quelqu'un à poser des actes ou à faire des actions qui sont contraires à sa vraie nature. Tout simplement pour cacher ce problème-là. C'est exactement ça. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour en parler. Parce que la Bible déclare ceci, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est dévoilé, ce qui est révélé est à nous. Amen. Alors ce qui est à nous, Dieu nous a donné le pouvoir et la capacité de remédier à cela. Dieu nous a donné le pouvoir de changer les choses. Dieu nous a donné le pouvoir de renoncer. Amen. Si seulement si tu connais la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Ce ne sont pas... la Bible, la parole de Dieu ne ment pas. Si nous avons commencé en disant cela, que la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheureusement, il y a des personnes, chérie, qui sont mariés, mais ils vivent la solitude. Exactement. Ils vivent la solitude. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien ce soir. Si dans ton mariage, dans ton couple, tu
tu vis la solitude, c'est comme si tu étais célibataire. Je vous disais à l'introduction de cette émission que l'une des principales raisons pour laquelle le Seigneur a institué le mariage, c'est pour pallier au problème de la solitude. Mais il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mariés, malheureusement, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Un jour, quelqu'un est venu me voir pour m'expliquer une situation et je lui pose la question, est-ce que ton mari est informé de cette situation? Il me dit, non, j'ai pas envie qu'il le sache parce que si je lui dis, je ne sais pas comment il va prendre. Voyez-vous, tout de suite, j'ai compris qu'il y a un sérieux problème de solitude. Il y a un sérieux problème de solitude. Donc, c'est un véritable problème que nous devons traiter avec attention ce soir. Donc, assis-toi confortablement. Je suis persuadé que cette émission va te faire du bien. Je suis persuadé ce soir qu'au travers de ce message, quelque chose le Seigneur va ouvrir. Oui. C'est comme si les écailles vont tomber de tes yeux. Déjà, j'aimerais vous définir ce que c'est que la solitude. La solitude, par définition, c'est la situation d'une personne qui est seule de façon momentanée ou durable. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est seule. Quand je dis seul, il peut être seul sur le plan émotionnel, il peut être seul sur le plan financier, il peut être seul sur le plan spirituel. Il se sent seul. Et cette solitude peut être pour un moment et cette solitude peut être pour longtemps. Alors, le célibat, quand on est souvent célibataire, on est seul. Même si notre père est là, notre mère est là, même si la famille est là, on est quand même seul. Mais cette solitude est une étape, cela n'est pas une étape. Cette solitude, c'est justement pour nous préparer. Hein. Beaucoup pensent que, oui, ben, quand je vais me marier, voilà, je vais pallier à tel ou tel problème. Alors, une parenthèse que j'ouvre ce soir. Amen. Si vous ratez votre fiançailles, votre célibat, dites-vous que vous allez passer à côté de quelque chose. Amen. Vos fiançailles, votre célibat vous prépare justement au mariage. Parce que voilà, le célibat est une bénédiction. Amen. Et généralement, beaucoup pensent que oui, je vais être marié, il faut que je me marie. Non, mais le célibat est une étape que le Seigneur permet devant toi justement pour t'introduire, pour te permettre de réussir ton mariage. Amen. Beaucoup ratent leur célibat. Beaucoup passent à côté de quelque chose. Et justement, vous allez remarquer un véritable problème étant dans le mariage. Parce qu'il y a certaines choses que nous devons traiter dans le célibat. Il y a certains caractères, il y a certaines attitudes, il y a certaines choses, certains péchés que le Seigneur aimerait que nous puissions les traiter étant dans le célibat. Ce n'est pas une fois que tu auras le pied dans le mariage que ce problème ou tel problème sera résolu. Hein, malheureusement. J'ai envie de dire que le mariage n'est pas une baguette magique. Voilà, n'est pas une baguette magique. Donc il faut vraiment que chacun travaille sur... Exactement. Voilà, moi d'ailleurs, j'ai eu cette expérience. Je me rappelle à l'époque, je devais me marier, j'ai eu quelques échecs. Alors j'avais compris dans ma vie, il y avait quelque chose que le Seigneur voulait que je travaille. Et le jour où j'ai compris ceci, j'ai commencé à travailler premièrement sur mon cœur et j'ai commencé à travailler sur mon caractère. Amen. J'ai compris que je n'étais pas prêt à cet instant pour rentrer dans le mariage. Car beaucoup de personnes rentrent dans le mariage, après ils fuient pour sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qu'ils n'ont pas traités préalablement, qui peuvent les aider à avoir un mariage heureux. Ouvrez, mes chers bien-aimés, vos cœurs ce soir. Ouvrez vos cœurs et recevez cette parole. Que Dieu bénisse ma sœur Cyrose, toujours fidèle au poste. Partagez et partagez cette vidéo. Et donc, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si dans ton mariage, tu es marié et que tu es toujours et encore seul, ce n'est pas bon. Si dans ton mariage, tu es marié et que ce soir, tu continues à vivre une solitude quelconque, je ne sais pas à quel niveau de solitude tu te retrouves ou tu te trouves ce soir, il n'est pas bon pour toi de te retrouver dans de telles situations. Il n'est pas bon pour toi ce soir de te retrouver dans la solitude. Tu es marié, mais tu as des choses dans ton cœur que tu ne te sens pas à l'aise pour en parler à ton mari. Tu es marié, tu as des choses dans ton cœur que tu ne te sens pas à l'aise pour en parler à ta femme. Sache que tu es en train de vivre une solitude. Peut-être que tu ne te rendais pas compte, mais le nom s'appelle solitude. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. L'homme et la femme sont censés vraiment tout partager. Et j'aimerais vous dire quelque chose.
Vous savez, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus dans le jardin. C'est-à-dire que l'homme était nu, la femme était nue. Ils n'étaient pas cachés. Alors, lorsque la femme a mangé ce fruit défendu, lorsque la femme a péché dans le jardin, la Bible dit, elle a pris ce fruit, elle a donné à son mari. C'est-à-dire quoi? Parmi les deux personnes, il n'y avait pas de jeu de cache-cache. La femme ne cachait rien absolument à l'homme et l'homme ne cachait rien à la femme. Vous vous imaginez un scénario du style que la femme allait se cacher ou ne pas dire à l'homme ce qui s'est réellement passé, que j'ai mangé ce fruit et qu'elle allait cacher le secret à l'homme. Imaginez-vous un peu qu'est-ce qui allait se passer. Peut-être que Dieu allait peut-être juste juger la femme et quel serait le sort de l'homme. Et donc, on remarque dans le jardin que l'homme et la femme, tous les deux étaient dans une complicité. Voilà, vous étiez dans une complicité. Et donc, lorsque dans un couple, il n'y a pas de complicité, il y a un problème de solitude. Si tu n'es pas complice de ta femme, si ta femme n'est pas complice de toi, c'est que vous êtes en train de vivre la solitude. Il n'y a rien que la femme puisse cacher à l'homme et il n'y a rien que l'homme puisse cacher, n'est-ce pas, chérie, à la femme. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Non. J'aime ça. Par contre, partager. Je le voyais en train de décoller. Mais c'est le but ce soir. Il faut qu'on décolle. On va décoller ce soir. On va se dire des vérités, chérie. On va se dire des vérités. En réalité, on va parler de la solitude sur deux volets. C'est-à-dire la solitude physique et je ne sais pas si c'est comme ça que je dois dire, mais la solitude intérieure, interne. Alléluia. Parce que comme on disait, deux personnes peuvent être ensemble. Ils peuvent vivre dans la même maison, mais la femme ou l'homme se sont seuls. On est d'accord? Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez. Écrivez. Écrivez que vous êtes d'accord avec moi. Tu peux vivre avec une personne. Tu n'es pas célibataire. Tu vis avec un homme. Tu partages ta vie avec une personne. Tu es fiancé avec une personne, avec un homme ou une femme. Voilà. Tu es dans un couple, mais tu te sens seul. La solitude interne. Moi, je vais parler de ça comme ça. D'accord? La solitude interne. C'est-à-dire que on te voit, vous êtes à deux. Mais chacun a son chacun. Comme disent mes frères les Ivoiriens. Chacun a son histoire. Chacun a son secret. Chacun. On est d'accord? Amen. Oui, merci ma fille Fertile. Tu dis que tu es d'accord avec moi. Ok. Donc nous allons parler de ce volet. Chérie, je reviens sur l'histoire de Adam et Ève. Vraiment, cette histoire, c'est le début de tout. C'est le commencement même de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a commencé par Adam. Amen. Mais lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam seul. La Bible dit que Dieu est rentré en lui-même en voyant Adam se balader. Malgré qu'Adam était avec les animaux, il s'est dit non. Les animaux ne pourront pas combler le vide que Adam ressent. Et c'est ainsi qu'il a fait endormir l'homme. Il a pris la côte de l'homme. Et la Bible dit qu'il a créé la femme. Alléluia. Vous pouvez m'écrire la femme. On écrit femme, mais on prononce femme. C'est un mystère. Alléluia. Alors, il a créé cet être, c'est-à-dire la femme. Et quand la femme, Adam a rencontré Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas commencé par, voici la chair de ma chair et l'os de ma... Il a commencé en disant, voici l'os de mes os. Parce qu'il a reconnu que sa côte a été enlevée pour créer Ève. On est d'accord? Yes. Si on est d'accord, mettez-moi des cœurs. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il a vu Ève, ils ont commencé à exercer ce que moi j'appelle le ministère ensemble. Avant, c'était Adam qui faisait tout. Avant, c'était Adam qui mettait le nom des animaux. Avant, c'était Adam qui avait des responsabilités. Maintenant que Ève était arrivée, Ève avait aussi des responsabilités. Mais la Bible me dit que les deux étaient nus. La Bible me dit que les deux étaient nus. Personne s'est retourné un jour pour dire à l'autre, pourquoi chérie tu es nu? Adam, pourquoi tu es nu? Ou Ève, dire parce que les deux ne s'en rendaient pas compte. Voilà. Alléluia. Jusqu'au jour où il y a eu un visiteur. Écrivez-moi, visiteur. Écrivez avec moi. Il y a eu un visiteur. Yes. Alléluia. Lorsque le visiteur est arrivé, le visiteur a parlé.
le visiteur, le serpent a parlé. Mais vous savez à quel moment le serpent a parlé? C'est quand la femme était dans la solitude. My God. Yes. Quelqu'un m'entend ce soir? Parce que nous allons décoller. Yes. Amen. Je vais m'envoler comme l'aigle. C'est ma nature. Alléluia. La Bible déclare que le diable est venu parler à quel moment? Quand la femme était seule. Ah, je me pose la question. Où était Adam? Adam était où? La Bible déclare que les deux étaient ensemble. Ils devaient marcher tous les deux ensemble. Ils devaient exercer le ministère ensemble. Ils devaient parler des choses ensemble. Où était parti Adam lorsque le visiteur était venu? Adam n'était pas à côté. Aïe, 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 Il n'était pas à son poste. Il y a des choses qui se passent lorsque la solitude s'installe. Il y a des choses qui ouvrent des portes à l'ennemi lorsque la solitude s'installe. Yes. Je veux dire à quelqu'un que la solitude est la clé que l'ennemi utilise pour entrer dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle de la solitude dans le couple. Lorsque le diable a parlé à Ève, a chuchoté dans son oreille, lorsqu'il a emmené manger la pomme, c'était lorsque Adam n'était pas là. C'est lorsque Ève était seule. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, sors de la solitude. Yes. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'accès, le code accès, oh j'aime ce mot là, le code d'accès que tu es en train de dire à l'ennemi, je suis seul, viens me visiter. Le diable a bien calculé, c'était pas quand Adam partageait des mystères avec Ève. Effectivement, chérie, ce que tu dis, c'est tellement profond. On remarque dans ce texte que lorsque le serpent était venu, Adam n'était pas à son poste. Non. Vous imaginez que si Adam avait été là, je ne pense pas que le serpent pourrait prendre le courage pour venir tenter les deux. Come on. Je vous ai dit au départ que l'une des principales raisons pour lesquelles le Seigneur a institué le mariage, c'est pour pallier au problème de la solitude. Amen. Pourquoi? Parce qu'à deux, on est plus fort. Avance. Lorsqu'on est deux personnes, on est plus fort. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, Yes. quand ils se mettent ensemble, ils sont plus forts. Donc lorsque l'homme s'associe, et j'aimerais vous dire une chose, il y a certaines prières dans votre couple qui ne seront exaucées que si et seulement si l'homme et la femme se mettent ensemble, s'accordent pour prier. Tant que tu ne t'accordes pas avec ta femme, avec ton mari, pour élever, faire monter une prière vers le ciel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es le seul à te battre, tu es le seul à dire oui, tu es le seul à forcer, tu es le seul à frapper les portes, alors que Dieu vous a mis ensemble pour pallier, c'est pour vous rendre plus fort. Pourquoi on parle d'une équipe? Pourquoi seulement Mbappé ne va pas seulement jouer lui seul contre une équipe? Avance. On parle d'une équipe parce qu'on sait que dans une équipe, on est fort. Il y a différents talents dans une équipe. Il y a des personnes qui sont des attaquants, il y a des personnes qui sont des défenseurs, il y a des personnes qui jouent le milieu, il y a des personnes qui jouent à droite, qui jouent à gauche. Ce qui veut dire que si le Seigneur nous met ensemble, c'est parce qu'il sait que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et Dieu va combler ce vide. Dieu va nous connecter. Dieu va nous mettre ensemble pour pallier au problème de la solitude. Mais te voilà marié, mais tu vis seul. Te voilà marié, tu te supportes seul. Tu portes seul le fardeau de ta famille. Tu es marié, tu es le seul ou la seule à porter le fardeau des enfants. Te voilà marié, tu es le seul ou la seule à te soucier d'acheter une maison. Te voilà marié, tu es seul, le seul ou la seule à te soucier d'aider les membres de ta famille. Te voilà marié, tu es seul ou la seule à te soucier pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez payer vos factures. Mais tu as l'impression que tu portes quelque chose seul sur toi. Mais
le fardeau risque de te tuer. Ouais. Il y a certains fardeaux que On tu ne ne peux pas porter seul. La comment? Je dis bien, il y a certains fardeaux que tu ne porteras pas seul. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui sont seulement attachées au mariage. Yes. Tant que tu n'es pas rentré dans ton mariage, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Tu ne pourras jamais accéder. Amen. Alléluia. Tu ne pourras jamais accéder à ces bénédictions parce que ces bénédictions sont attachées au mariage. C'est lié au mariage. Alléluia. Je parle à quelqu'un, toi qui es célibataire, je déclare que ce soir tu es délivré, tu rentres dans ton mariage. Amen. Au nom de Jésus. Oh, partagez la qu'on vidéo, avance. mes chers bien-aimés. Partagez la sœur d'Élise. Alléluia. Partagez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Partagez, envoyez le lien à quelqu'un. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Je ne sais pas pour vous, hein, vous qui êtes à la maison. Donne-moi la télécommande. La télécommande, d'accord. Écoutez, on va être comme à la maison. Je ne sais pas chez vous, hein, mais bon, j'aimerais souligner quelque chose. Vous avez écouté tout à l'heure, il a parlé de football, d'attaquants, ceci, cela. Hein, les femmes, je ne sais pas pour vous, hein, mais il me fatigue actuellement avec ça. Oui, je veux me confier à vous. Actuellement, là, c'est fort à la maison. C'est football. Jusqu'à même aujourd'hui, la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, il a parlé d'attaquants, milieu. Je ne sais pas si vous aussi, si vous aussi vous vivez ça, mettez des confirmez pour moi s'il vous plaît. Hein? Actuellement là, les hommes c'est le foot. Actuellement là, c'est l'euro. Je sais pas. Actuellement c'est qui va au final. Tout ça là, moi je connais pas. Mais j'étais là quand Babé a raté. C'est juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que nous sommes des êtres humains aussi, donc nous suivons ces choses. Hein? Alors, chérie, tu as totalement raison. Tu as totalement raison sur le sujet. Et aujourd'hui, je crois que je veux que toi qui nous suis ce soir, que tu t'identifies à ce problème-là. Même si on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Alléluia. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est un réel problème. C'est un réel souci qui emmène les gens à changer. C'est-à-dire que tu as épousé ou lorsque tu as rencontré la personne, tu t'es dit, ok, je connais cet homme. Il est comme ci, il est comme ça. Il n'aime pas rire, il n'aime pas sourire. Ou il aime rire, il aime sourire. Mais maintenant, quand tu rentres dans la relation, tu te rends compte que cet homme a des ondes d'ombre. Et tu te réalises que, par exemple, que tu ne le connais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Parce que ça peut le choquer. Et bien, tu t'abstiens de lui dire. Et ça devient une forme de solitude. Une forme de solitude. Cela ouvre la porte à la solitude. Parce que si tu ne te sens pas libre pour exprimer tes idées. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes, sans te couper chérie, qui n'arrivent pas, ou des hommes d'ailleurs, qui n'arrivent pas à exprimer facilement ce qu'ils pensent. Oui, mais si je dis, ça va devenir un problème. Moi, de toute façon, je ne parle pas. Si je parle, ça va devenir un problème. Déjà, quand tu n'arrives pas à exprimer, tu es prisonnier. Voilà, tu n'exprimes pas tes émotions, tu n'exprimes pas tes pensées, tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Cela risque de te plonger dans une forme de solitude. Yes. Tu as le droit de dire, voilà, je me sens pas bien. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Je n'aime pas ci, je n'aime pas et tes sentiments. Quand tu n'arrives déjà pas à exprimer ce que tu ressens dans un mariage, dans un couple, à exprimer tes peurs, à exprimer tes projets, à exprimer tes craintes, à t'exprimer, c'est que là, tu dois te dire qu'il y a la solitude qui te guette. Eh oui. Il y a la solitude qui te guette. Oui. Partagez, je vois que là on est en train de... Tu es marié, mais tu es le seul à faire tout. Ou tu es la seule ou le seul à faire tout. Tu es toujours le seul à aller faire des courses. Tu es toujours le seul ou la seule à aller faire du shopping. Pour ceux qui me connaissent, moi et ma femme, vous savez, il y a une chose que je déteste, c'est faire du shopping, aller dans les magasins. J'aime quand tu parles comme ça. Moi, parce que... j'aime pas aller dans les magasins. Parce que déjà, en dehors de passer du temps à rester pendant 3 heures, 4 heures, bon, il y a le portefeuille aussi qui doit souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour l'amour que j'ai pour elle, je me dis, voilà, nous sommes habitués à faire tout ensemble. Il n'y a rien aujourd'hui que je fais sans elle. Même parfois dans le domaine professionnel. À part le foot. Oui, mais bon. Mais
Cher bien-aimé, il y a quelques jours, je discutais avec ma fille. Elle a amené un cadeau, elle nous a fait un dessin. Donc je suis allé la prendre à l'école. Et elle a mis un cœur et puis elle a écrit « Je t'aime maman ». Et je lui dis « Mais pourquoi tu ne fais pas pour moi ?» Vous savez ce qu'elle m'a répondu, ma fille? Que ben, si je donne à maman, c'est à toi que je donne aussi. Parce que toi et maman, vous formez. Ah, elle t'a dit ça aussi. Au fait, c'est parce que c'est moi qui lui ai dit ça pour la première fois. Parce qu'elle m'a dit ça aussi. Parce que je lui ai dit que si papa te dit non, c'est que maman te dira non. Elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais papa et maman, c'est une seule personne. Elle dit, mais comment ça? Je dis, mais papa n'est pas différent de maman. Voyez-vous? Et ça, c'est aussi un problème que beaucoup de personnes ont au niveau de leur famille. La femme dit oh, et puis le papa va dire ah. Mais cela va créer un déséquilibre pour l'éducation de votre enfant. L'enfant va voir là où la faiblesse, le côté faible. Il va dire, ben voilà, si papa me gronde, maman me dira, viens ici. Si papa m'enferme dans la chambre, maman viendra me dire, sortez. Nous, pour ceux qui nous connaissent, nous avons un principe. Lorsque je punis l'enfant, ma femme s'aligne derrière moi pour confirmer ce que je dis. Amen. On ne se contredit pas devant les enfants. Donc ne soyez pas étonnés que les enfants vous manquent de respect. Ne soyez pas étonnés à faire avec des enfants qui vont soit être plus avec vous deux. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités en tant que parents devant les enfants. Vous ne pouvez pas être en contradiction devant les enfants. Si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs vous avez le droit, c'est votre droit de ne pas être d'accord. Vous n'êtes pas esclave ou prisonnier, mais faites-le dans la dignité et dans votre intimité. Si vous êtes tous les deux dans votre intimité, vous avez le droit de dire, chérie, j'étais pas d'accord avec toi. J'étais pas d'accord avec toi. Ou pourquoi tu as fait ci, voyez-vous? Donc déjà, notre fille qui a même pas encore 6 ans, aujourd'hui comprend ce principe que papa n'est pas différent de maman. Donc maman et papa, c'est juste, ils ont deux corps, mais ils ont un même esprit. Vous comprenez? Donc quand tu es toujours le seul à porter le fardeau, tu es toujours le seul à porter le poids de ta famille, tu es toujours le seul à tout faire. Bien aimé, je dis ça à mes frères, peut-être que tu parleras tout à l'heure aux femmes, mais bien aimé, ne soyez pas comme Adam qui a laissé un peu d'espace au serpent de rentrer. Saturer l'espace. Ne cédez pas, parce qu'il y a des serpents qui attendent juste que tu cèdes un peu le passage et ils vont occuper le territoire. Exactement. Il y a des serpents autour de nous, dans le monde invisible. Il y a des serpents qui vont toujours attendre que tu n'assumes pas tes responsabilités. Aujourd'hui, je suis un pasteur, mais quand je suis chez moi à la maison, je ne suis pas qu'un pasteur, je suis un époux et je suis un papa. C'est-à-dire que j'ai des devoirs, des responsabilités dans tous les niveaux. Donc, lorsque la femme que j'ai épousée doit se déplacer pour faire des choses, lorsqu'elle m'explique ou lorsqu'elle me fait part de ses craintes, de ses peurs, de ses émotions, il faudrait que je sois attentif pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont démissionnaires. Ils ne sont jamais responsables de rien. Exactement. On ne peut pas leur parler. À moindre chose, ils s'enflamment. Waouh! Ils explosent comme les pop-corn. Je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'autorité. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. On peut pas me dire ça. Tu dois assumer tes responsabilités parce que cette situation va plonger la femme ou l'homme dans une situation de solitude. Parce que ta femme ne se sentira pas libre pour venir te dire certains sujets, aborder certains sujets. Ou ton mari ne se sentira pas libre pour venir aborder certains sujets avec toi. Parce que pour un rien, tu vas t'enflammer, tu vas crier, tu vas te mettre en colère. Et cette situation va amener le couple dans la solitude. Généralement, on dit, je préfère me taire. Quand ça arrive déjà à ce niveau, pour éviter des problèmes, je préfère me taire. Pour ne pas faire des histoires, je préfère me taire. Mais ce silence crée entre vous déjà un espace. Ce silence, cette peur de ne pas exprimer ce que l'on pense, crée un véritable problème. Alors chérie, je vais
je vais parler, excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est sûr par rapport à ce que tu es en train de dire, je vais compléter. Alors, vous savez, sur le fait de tout se dire, le fait de se confier, en réalité, nous avons l'habitude de conseiller aux personnes qui sont avec nous, les couples qui sont avec nous, que les linges sales, vos linges sales, faites tout pour laver en famille. Tout à fait. D'abord, c'est vous. Le couple, c'est vous. Chérie, c'est possible de diminuer un tout petit peu. Le couple, c'est vous. C'est entre vous deux. Vous vous êtes rencontrés, vous étiez deux, et vous avez fait rentrer la famille dans votre relation. Donc, quand il se passe des choses, c'est d'abord vous. Alors, mon mari est en train de parler, je vais donner l'exemple, parce que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des gens, on n'est pas là parce qu'on est parfait, parce qu'on est, voilà, sans défaut, sans, voilà. Non, nous sommes des êtres humains, ok? Donc, moi, j'aime être vrai, hein, n'est-ce pas, chérie? Moi, je n'aime pas être fausse, parce que faire comme si je ne suis pas, c'est pas moi. Lorsque j'ai eu mon Tyrone, mon fils, le dernier, alors j'ai eu à... J'étais pas là, j'étais... pour ceux qui le savent, j'étais aux États-Unis. Mon mari n'était pas là et donc je me suis retrouvée seule. La petite, mon mari m'a accompagnée pendant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement, donc j'ai pas vraiment senti l'absence. Mais pour mon fils, il n'était pas, au bout de 7 mois, il n'était plus là. Donc il fallait que je gère toute seule. Mais c'était un choix, c'était un choix. Voilà, c'était pas... C'était voulu, ok? C'était un choix. Et quand j'ai accouché, je partais faire... pendant la grossesse, je me suis rendu compte que j'étais... que j'ai commencé à vivre des choses que je ne connaissais pas. Donc j'ai commencé à m'enfermer. Moindre des choses, je pleurais. Moindre des choses, les larmes coulaient. Il y avait la grossesse, puis ces hormones qui travaillaient. Et j'étais triste. Et je ne comprenais pas ces sentiments. Je ne me reconnaissais plus. Jusqu'à l'accouchement. Et quand je partais, à chaque fois, chez... comment on appelle ceux qui font accoucher les enfants les sages-femmes? Non, le docteur, les gynécologues, voilà. Ils avaient une sorte de questionnaire que je devais remplir à chaque fois que je venais à un rendez-vous, ok? À chaque fois que je venais à un rendez-vous, je devais remplir le questionnaire. Si le régie peut nous mettre sur Facebook, parce que je ne regarde plus les gens qui sont connectés, vraiment partager la vie, le direct, ça va faire du bien à une personne. Et à chaque fois, il notait si vous avez une forme de dépression, si vous êtes dépressif, signalez. C'est-à-dire cocher la case dépressive, voilà. Et je me disais, mais non, moi je ne connais pas ça, moi. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne connais pas ça. Et je ne vivrai jamais... non, je ne me vois pas être dépressif. C'est quoi cette non, en fait, ce mot-là, je ne voulais pas écouter. Alors, il donnait des détails. Voilà, si vous ressentez ça, si vous vivez ça, vous ne dormez pas la nuit, vous ne mangez plus, vous êtes tout le temps fatigué, vous n'arrivez pas à faire ci, vous n'arrivez pas à faire ça. Donc, il y avait plus de détails et je me rendais compte que le mot dépression, je ne cochais pas parce que je refusais en moi que ça là, c'est pas moi, ça ne fait pas partie de ma nature. Mais ensuite, les questions qui suivaient, eh ben, je cochais. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ok. Je cochais. Est-ce que tu es fatigué? Oui. Est-ce que tu pleures tout le temps? Tu as des sensations de solitude? Je cochais et tout. Et à chaque fois quand je remettais, et il me disait, mais madame, vous mettez non que vous n'êtes pas, que vous ne subissez pas la dépression. Mais en fait, les autres questions que vous êtes en train, lorsque vous répondez aux autres questions en bas, on se rend compte que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Alors moi, en moi, je me suis dit non, mais je suis forte. Je ne peux pas, non, je suis forte. Mais écoutez, j'ai compris qu'ils appellent ça ce qu'on appelle postnatal, dépression postnatale. Voilà. C'est par rapport à ce que
j'étais en train de traverser. Par rapport à ma situation, j'ai laissé mes enfants, ma fille, mon mari, et je me sentais seule. J'étais dans la solitude. Et la solitude m'a mené à vivre des choses, à avoir des sensations, des choses bizarres. Ok? Mais je ne voulais pas accepter que j'étais en train de traverser des moments difficiles. Et quand j'appelais, je ne voulais pas montrer à mon mari que voilà ce que j'étais en train de subir, mais j'étais forte. Quand j'appelais, j'ai dit, il me demande, ma chérie, que ça va? J'ai dit, tout va bien. Mais en vérité, je ne lui disais pas la vérité, mais j'étais en train de vivre quelque chose. J'étais seule. J'étais seule. Alléluia. Mais je n'arrivais pas à dire à mon mari jusqu'à ce que je suis rentrée en France. Et la chose poursuivait. En fait, j'avais une fatigue qui, on va dire, c'est les retombées de tout ce que j'ai pu faire pendant la grossesse. Parce que moi, mes grossesses, je suis debout jusqu'à 9 mois. Je continue le ministère, je continue à servir le Seigneur. Donc, je fais tout comme si j'étais normale, voyez-vous. Mais je ne savais pas que mon corps avait besoin du repos. Et quand je suis rentrée, et là, pouf, il y a eu des retombées de tout ce que j'ai pu subir. Un jour, j'ai commencé à pleurer dans la maison pour rien. Et oui, la prophétesse Inès a pleuré. Oui, c'est pas une faiblesse. Mais de fois, nous vivons des choses où nous avons besoin, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de nous libérer. Et j'ai appelé mon mari. En fait, j'ai tapé sur Google et j'ai essayé de voir les symptômes que j'avais et j'ai compris que j'étais en train de traverser quelque chose de difficile. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, ah chérie, il faut que je te parle. Tu vois, depuis ces derniers temps, je ne mange pas. Je dors. Je suis tout le temps fatiguée. Je suis tout le temps ceci. Partager. Mais en fait, je suis allée sur Google, j'ai essayé de taper pour faire des recherches. J'ai compris que j'étais en train de vivre ce qu'on appelle la dépression post-natale. Et il rigolait. Il disait, mais non chérie, pas toi. Voyez-vous, mon mari il sait que je suis une femme forte. Il connaît sa femme en tant qu'une femme forte. Celle qui sait affronter les choses. Mais là, j'étais en train de vivre quelque chose de très difficile. Dans mon corps, c'était pas moi. C'était indépendamment de ma volonté. Mais c'était le corps qui réclamait le repos. Et je lui ai dit, chérie, je suis sûre que ce que je suis en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la dépression post-natale. Voyez-vous? Et là, il a compris, il a commencé à me porter dans la prière et à faire des choses, à m'aider à la maison, à prendre soin des enfants. Il a commencé, il a toujours fait. Hein. Ah oui, il a toujours fait. C'est pour ne pas vous dire que j'ai un mari en or. Il a toujours fait. Mais il s'est encore donné plus pour m'aider à traverser cette situation. Voyez-vous, si je n'avais pas parlé, si je n'avais pas dit, si je voulais garder mon identité comme la femme forte et je ne voulais pas me dire à mon mari que voilà ce que j'étais en train de vivre à côté de toi. Alléluia. Il n'allait pas savoir et j'allais subir ça toute seule. Peut-être que ça allait m'emmener à dire que oui, je ne supporte pas le mariage, je sors du mariage alors que j'étais en train de traverser. C'était juste un tremplin. Ok? Donc c'est pour vous dire que s'il est important d'avoir le dialogue dans le couple, de se dire les choses, de ne pas se dire non, je vais être seule, je vais garder pour moi et ça va aller. C'était juste sur ça, chérie, je voulais rebondir pour donner, mais vraiment un témoignage concret. Amen. De ce que moi j'ai vécu, de ce que nous on a vécu. Amen. Et je suis sûre qu'on a des histoires comme ça. Beaucoup de personnes, je pense, qui ont des histoires pareilles. Hein. Partageons les amis. Vous allez remarquer que, comme elle l'a dit, lorsque tu es faible et que tu n'as pas cette honnêteté, tu n'arrives pas à exprimer tes faiblesses, tu n'arrives pas à dire là je me sens faible, là j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Oui. Et ça, quand tu arrives à ce niveau, mes chers bien-aimés, un couple qui est uni, un couple qui partage tout, un couple qui communique régulièrement, l'ennemi aura beaucoup de mal à les atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que une corde à 3 brins ne se rend pas facilement. Amen. Alors,
si tu es seul dans ton couple, tu es seul à te battre pour tel ou tel projet, tu vas te confier aux gens qui sont dehors. Tu as des choses parfois. Ton premier confident, ta première confidente, c'est ta femme, c'est ton mari. C'est avec lui, c'est avec elle que tu es censé tout partager. Voici encore une catégorie de personnes mariées, mais ils sont dirigés par les membres de leur famille. Yes. Ils sont mariés, mais ce sont les parents qui viennent les décider à leur place. Les parents vont dire aujourd'hui vous mangez les pâtes avec les cordons bleus à midi et le soir vous mangez les spaghettis avec la semoule. En fait, ils sont téléguidés par les parents. Oh, yes. Ils sont téléguidés par les amis. Ils ont une influence extérieure des personnes qui les contrôlent. Et de telles situations risquent d'amener l'autre partenaire dans une forme de solitude. Parce qu'il ne pourra pas se confier à vous. Il va se sentir, il va se dire, mais je ne suis pas écouté, je ne suis pas compris. Lorsqu'on arrive à ne pas se faire comprendre, lorsqu'on arrive à ne pas se faire entendre, de telles situations risquent de plonger la femme ou l'homme dans la solitude. Amen. Mes chers bien-aimés, tu es une femme mariée, tu es un homme marié, mais tu passes tout ton temps avec des amis dehors qui ne sont pas mariés, des amis qui n'ont pas fondé une famille, des amis avec qui, chérie, tu peux baisser un peu ton téléphone s'il te plaît parce qu'on entend. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, c'est vraiment un problème, un véritable problème qu'on retrouve aujourd'hui dans les couples, mes chers bien-aimés. C'est ce que j'appelle le manque d'empathie envers l'autre. Lorsque l'autre ne pense qu'à lui, l'égoïsme qui plonge le couple dans une situation de solitude. Parce que l'autre est incompris. L'autre n'est pas compris. Même étant dans ses faiblesses. Amen. À chaque fois quand il émet des idées, on balaie. Voilà. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi il dit ça. Parce que tu es l'homme, tu veux tout contrôler. Tu es l'homme, tu n'acceptes pas qu'on te dise des vérités. Tu es un homme, tu n'acceptes pas que ta femme te dise des vérités. Tu te crois tout permis, tu es le tout puissant, personne ne te parle parce que tu es l'homme. De telles situations vont amener la femme dans une solitude. Parce que tu vas dire, il n'y a pas de dialogue. Tu veux être dans une position de contrôle, de domination. La domination dans la Bible dit à l'homme d'être le chef. Ce n'est pas synonyme d'écraser la femme. Ce n'est pas synonyme de piétiner la femme. Mais c'est que l'homme doit assumer la couverture. Voyez-vous, au même titre que le toit couvre une maison, eh bien l'homme doit jouer ce rôle pour protéger, pour couvrir, pour assurer la protection de sa famille. Quand je dis sa famille, sa femme et ses enfants, bien entendu. Mais vous allez remarquer que les gens, ils restent dans des couples juste par forme. Mais ils n'ont rien en commun. Ils vivent la solitude, même dans le lit. Ils vivent la solitude. Un jour, je discutais avec une femme qui allait voir dehors. Et puis elle me disait, en blaguant, en rigolant comme ça, oh, pasteur, tu sais, même son truc là ne fonctionne pas. Je lui dis, mais attends, si le truc ne fonctionne pas, il faut que vous en parlez. Quitte à trouver une solution, quitte à aller vers les spécialistes, être suivi. Mais parce que cela est un tabou pour vous. Et toi, tu as fait le choix de l'infidélité, de l'adultère. Donc, si son truc ne fonctionne pas, c'est un problème. Mais il faudrait que vous en parlez. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va amener l'homme dans une situation de faiblesse et de solitude. L'homme va se sentir faible. Il ne va pas en parler. Mais si vous en parlez, déjà, ça va donner le courage, la force à l'homme de dire, ben voilà, il faut qu'on trouve une solution. Exactement. Il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que ma femme aime? Qu'est-ce que mon mari aime? Là encore, il y a beaucoup de choses. C'est même là le cœur de la solitude de beaucoup de couples. Sur le plan sexuel, l'homme n'est pas épanoui, la femme n'est pas épanouie, mais ils ne se parlent pas. Exactement.
Au lieu d'ouvrir la bouche pour c'est parler, dommage que vous de dire, ben voilà, moi, mon problème, c'est ça. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Partager, Au lieu de parler partager, avec parce que liberté c'est- à ton Yes. mari ou à ta femme, les deux ne se parlent pas. Ils Yes. préfèrent aller dehors. Ils préfèrent aller voir dehors. Au lieu de dire à son partenaire que voilà, mon problème, c'est comme ça. Je préfère que tu me soulèves de cette manière. Je préfère que tu m'attrapes ici. Moi, mon problème ou mes faiblesses, c'est comme ça. Il faut ouvrir la bouche et parler, mes chers frères. Dire les Parce choses. que si vous ne parlez pas, c'est pas le Saint-Esprit qui viendra Aïe, aïe, ouvrir aïe, ta aïe, bouche my God. pour te parler. Non, Il faut c'est un dire les véritable choses. problème auquel beaucoup de couples sont confrontés. Alléluia. Partagez la vidéo, mes chers bien-aimés. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. La solitude dans le couple. Amen. Les gens, ils sont là juste par forme. Par forme. C'est-à-dire quoi, quand Non, les en gens fait, les c'est voient, plus le verbe aimer, mais c'est le verbe supporter qui est ben voilà, conjugué. les gens ils sont là. Ils se Et puis supportent. quand ils sortent, on voit bon, voilà, Tout va bien. tout va bien, ils sont mariés. Oui, je suis une femme mariée, hein. Je suis un homme marié, mais il y a rien. Vous savez ce qu'on appelle mariage? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Ça dit que lorsque l'homme tombe, la femme doit tomber. Ça dit les deux ils doivent être dans un même état d'esprit. Ah. Les deux doivent être dans une même dimension. Pasteur John. Alléluia, Oui. alléluia. Shalom, shalom. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis. Merci, et nous merci. pensons à vous. Pensez à Un revenir couple nous voir, hein, formidable qui enseigne bien vraiment sur les couples. sur la famille. Ah oui, le couple Madan. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et vraiment, nous sommes encouragés par votre présence. Oui. Et quelqu'un m'a dit un jour que oui, mon mari, son truc ne fonctionne pas, il est impuissant, il n'arrive pas à être fort. Ben moi, à chaque fois quand il monte, à peine il fait 3 secondes, moi j'en ai marre, c'est pour ça que je vais dehors. Je dis, mais est-ce que vous en avez parlé? Ça traduit la solitude du couple. Yes. Parce que ce problème, oui, l'homme va se sentir, il va avoir un esprit Voilà, de culpabilité. Oui, sûrement. Ou il va se sentir faible. Mais est-ce que le sujet a été abordé et que tous les deux vous avez essayé d'apporter une solution à ce problème? Déjà, à savoir que quand c'est la vérité, quelles que soient les vérités qu'on doit dire, il faut savoir comment les dire. Il faut savoir comment dire les choses déjà. Amen. On ne vient pas comme ça commencer à accuser une personne ou lui balancer que oui, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça ne fonctionne pas, ça, voilà, ton truc, comme mon mari a l'habitude de dire, ton truc ne fonctionne pas, nanana. Non. Il faut vraiment avoir le tact, il faut avoir la sagesse de comment parler de ce problème-là pour que ça soit vraiment résolu. Effectivement, nous avons eu des couples comme ça qui sont venus nous voir pour dire que mon mari n'arrive pas à assumer, ou bien voilà, moi j'aime que ça soit comme ça, moi j'aime que ça fasse comme si, mais mon mari il est limité, mon mari il est trop carré, mon mari il est trop mon mari il est sérieux, trop spirituel. il est trop spirituel. Nous avons affaire à des personnes où ils sont trop spirituels, même et dans même le on lit. lit Ma femme est trop spirituelle, donc à chaque fois on doit lire des versets bibliques au lit. La Bible dit qu'il y a on doit temps. consulter l'esprit, Voilà. le Saint-Esprit avant de faire les choses. La Bible dit il y a un temps marqué pour chaque chose. Cher bien-aimé, il y a un temps de prière en langue. Il y a un temps, la Bible dit, il y a un temps marqué pour chaque chose. Alors si tu ne fais pas la part des choses, tu spiritualises tout. Tout n'est pas spirituel, frère. Tout n'est pas spirituel. L'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, tu ne peux pas spiritualiser aussi le plaisir que Dieu a institué. Et dans le mariage, c'est l'adoration. C'est même l'adoration parfaite. Pour le bonheur du couple. Mais lorsque tu commences à prier en langue partout, et lorsque quelqu'un m'a dit un jour que oui, bon, je dis tout le temps à ma femme, oui, il faut qu'on
qu'on médite, il faut qu'on fasse, on lise des versets bibliques avant de commencer, qu'on prie en langue pendant des heures et des heures. Et puis, d'autres même utilisent l'onction d'huile. Ils ont leur sexe avant de coucher ensemble. Attends, ça c'est une aberration, frère. L'onction d'huile, n'allez pas utiliser l'onction d'huile jusqu'à ce niveau. Oh my God. Quelqu'un m'a dit un jour que nous, à chaque fois qu'on veut faire, Chérie, on utilise... Tu veux boire un peu d'eau, ça va? Non, mais franchement, j'étais choqué. Quand on me dit que nous, à chaque fois quand on va faire, il faut qu'on utilise l'onction d'huile. Bon, attends, il y a des choses horribles qui se passent aujourd'hui dans le corps du Christ. Ah, ça. Hein, l'onction d'huile, la souffre, hein? Bien aimé. Vraiment. Vous devez faire Merci, la part. pasteur. Vraiment, les gens qui sont trop spirituels pour aimer son corps. Vraiment, c'est incroyable. Oui. Et moi, je connais même un couple où la femme était venue me voir pour dire, maman Inès, moi j'ai vécu dans ma vie. Écoutez, moi j'ai vécu dans ma vie. Avant mon mari, je ne suis pas mon mari, quand il m'a épousée, je n'étais pas vierge. Je lui ai dit que moi j'ai vécu. J'ai eu des hommes, j'ai eu un passé quand même assez lourd. Mais je me retrouve avec un homme. Aujourd'hui, je suis convertie. J'aime mon mari. Mon mari aime le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Mais il y a des choses, je n'arrive pas à dire à mon mari parce qu'il spiritualise tout. Quand je lui demande certaines positions dans le lit, permettez-moi de le dire, il me dit que je suis charnelle. Il me traite de charnelle. Il me dit que je suis païenne. Il me dit que je suis païenne. Alors que c'est comme ça que moi, je peux prendre plaisir. Voyez-vous? Qui vous dit, qui vous dit, mes chers bien-aimés? Le pasteur dit, peut-être utiliser l'huile de massage, oui. Dans les préliminaires, pasteur, oui, c'est important. En fait, qui vous dit, mes chers bien-aimés, qui vous dit qu'on doit utiliser l'huile d'onction? Non, mais tout cela, c'est... L'histoire de cette femme-là, j'avais pas fini. Oui. Mais cette femme, je vous assure, cette femme a fini par aller voir dehors. Voyez-vous? Elle a fini par aller voir dehors. Je ne peux pas dire que c'est encourageant, mais son mari était fermé. Parce qu'elle était incomprise. Elle était incomprise, elle était insatisfaite. Oui. Et elle ne savait pas à qui se confier. Se confier. Vu elle vivait une solitude parce qu'elle n'arrivait pas. Elle a eu le courage de dire à son homme, chéri, voilà, moi, dans le passé, voilà. C'est comme ça que moi, je prends du plaisir. Mais son homme l'a traité de charnel. Des fois, on peut traiter de Jézabel aussi. Hein? Ça, c'est des excuses quand on n'a plus d'arguments. Ben voilà. Voyez-vous? Et cette femme s'est sentie rejetée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans sa coquille. Et elle a dit, ok, je ne parle plus, mais je vais rester là. Elle se sent seule, en fait. Elle s'est sentie seule. C'est ce que moi j'appelle la solitude interne. Tu es là, physiquement, mais tu n'es plus là. Ton esprit n'est plus là. À exprimer tes émotions. Et beaucoup de personnes, dire ce que tu penses. Exactement. Et beaucoup de personnes sont comme ça dans leur mariage. Ils sont là, le corps est là, mais leur esprit est ailleurs. Amen. Ils sont là, mais ils sont en train je sais pas, de vivre une autre vie. Alléluia. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas qu'on les juge. Ils ne veulent pas qu'on les traite de divorcés. Ils ne sont pas là, mais ils ne sont plus libres. Et quand tu es dans cet état d'esprit, on parle de la solitude. Et là, la solitude devient mortelle. Et là, comme je disais tout à l'heure, la solitude devient une porte pour l'ennemi de rentrer dans ta vie et de semer ce qu'il a semé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous avais dit, hein, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui nous connaissent, Amen. Il n'y a rien que je fais aujourd'hui dans ma vie sans en parler à ma femme, à part parler à Dieu. Et ce n'est pas une signe de faiblesse. Et même les sujets que je communique à Dieu, elle le sait. Mais cette situation a mis en nous une transparence, une confidence et la complicité. Quand on s'est rencontrés, chérie, on s'est dit, ok, toi tu viens d'ailleurs et moi je viens d'ailleurs. Toi tu as ton passé, moi j'ai mon passé.
Je lui ai dit, ok, chérie, moi je suis vraie. Voilà, souvent, ceux qui me connaissent disent souvent, ah, maman Inès, elle aime trop dire ça. Elle aime trop dire les vérités et elle le dit comme ça, cache. Voilà, comment je ne veux pas être fausse et je ne serai jamais fausse. Je serai moi-même. Dieu m'a appelée telle que je suis, avec mes défauts, avec ce que j'ai. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a choisi. Amen. Mais il me donne, au fur et à mesure, le Seigneur travaille avec moi. Et j'ai dit à mon mari, chérie, comme je l'ai déjà dit même à l'église, hein, quand je l'ai vu, mon mari, comme il dit, il était étudiant. Vous savez, les étudiants, ça mange des pâtes à l'eau. Donc, il était mince. Donc, moi, quand je l'ai rencontré, moi, j'ai été toujours pleine et j'assume. OK? Toujours pleine et j'assume. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, hé, chérie. Je l'ai dit comme ça, j'ai dit, hé, chérie. Je lui ai dit, hé, mon frère, tu es courageux, hein? Je lui ai dit. J'ai dit, est-ce toi comme ça, là, quand tu me vois, est-ce que tu peux me soulever? C'est comme ça, j'ai dit. J'ai dit, est-ce que tu peux me soulever? Amen. Parce que, en fait, je voulais casser les barrières. Je voulais casser, voilà. Je voulais casser les murs, quelles que soient les choses qui pouvaient nous empêcher d'avoir des conversations, des vraies conversations. Je ne voulais pas qu'il y ait des embûches, voilà, je ne voulais pas qu'il y ait des barrières entre nous. Amen. Et j'ai tout de suite abordé ce problème. J'ai tout de suite abordé sur la question. J'ai dit, écoute, moi je viens d'ailleurs, j'ai mes expériences, j'ai mon passé. Toi aussi tu as ton passé et tout. Comment on va faire maintenant pour que ça fonctionne? Et on en a parlé. On a parlé de toutes ces choses. On a parlé de quelle couleur il aime, de quelle couleur moi j'aime, comment on compte éduquer les enfants, combien d'enfants on compte en avoir. On a parlé de toutes ces choses. Ce que j'ai vécu dans le passé, ce que lui il a vécu dans le passé, les échecs du passé, les échecs. Voilà, on a parlé de toutes ces choses et on s'est convenu, ok, maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses, est-ce que tu penses qu'on peut faire le chemin ensemble? Ok? Et c'est comme ça que nous avons décidé pour dire, ok, oui, maintenant je peux dire que je te connais. Et lui aussi peut dire que maintenant je peux dire que je te connais. Alléluia. Et on a décidé de rentrer dans notre destinée ensemble. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons faire 7 ans. 7 ans de mariage, c'est ça? 8 ans bientôt? 8 ans. 8 ans là. Dans quelques jours. Oui. Oui, ok. Je pense que ce soir, nous allons nous arrêter ici. Mais cette question de solitude, pourquoi nous la traitons aujourd'hui? Parce que dans notre expérience en tant que pasteur, nous remarquons qu'il y a des hommes et des femmes qui semblent être mariés. C'est juste une facette qu'ils présentent aux gens. Yes. Mais en réalité, ils n'ont rien de couple ensemble. La femme se bat toute seule à tout faire, ou l'homme d'ailleurs se bat à faire tout seul. Tu ne te sens pas libre pour parler de certains sujets avec ton partenaire. Tu vas aller te confier aux gens qui sont dehors. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, les pasteurs, c'est que parfois, la femme a peut-être juste besoin de l'amour de son mari, de l'attention de son mari, de la présence de son mari. Et un pasteur ne peut pas se substituer à votre mari, votre pasteur. Il est là pour vous donner des conseils, pour vous coacher. Mais le pasteur, il ne sera jamais votre mari. Il ne sera jamais votre compagnon. Vous ne pouvez pas venir chez lui quand vous voulez. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec votre pasteur. Donc c'est la femme votre femme ou votre mari qui est votre confident et la personne avec qui vous devez partager votre vie. Donc, priez si vous êtes dans de telles situations. Vous vous battez seul, vous n'avez personne à qui se confier, vous avez vos craintes, vous avez vos inquiétudes, vous ne parlez pas librement de vos émotions, vous avez des projets, vous êtes le seul à vous battre pour construire, vous êtes le seul à vous battre pour faire sortir vos enfants de la précarité, vous êtes le seul à quasiment tout faire et vous êtes non seulement seul, mais vous êtes également incompris. Et cette situation vous met dans une solitude. Vous êtes seul, étant dans le mariage. Alors, il y a certains fardeaux que nous devons porter à deux. Il y a certains combats que nous devons mener à deux. Aujourd'hui, ma force, c'est que je ne porte pas certains fardeaux seul. Quasiment les fardeaux, les challenges, les défis de ma vie. Même quand parfois j'ai des
des préoccupations au niveau de mon travail, même si elle n'est pas dans le même domaine que moi, mais je lui en parle. Elle me donne des conseils, on en discute. Voyez-vous, je ne suis pas seul. Je sais que je porte avec elle. Voyez-vous, si je vous demande de porter 50 kilos, je sais pas, c'est un objet qui fait 50 kilos. Vous seul, si vous soulevez 50 kilos, vous n'aurez pas la force de soulever. Oui. Mais si vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, vous allez facilement soulever. C'est ça le mystère du mariage. Et la Bible dit que une corde à 3 bras ne se rompt pas facilement. Lorsque l'homme et la femme s'accordent, se mettent ensemble, voyez-vous, ils sont capables de transporter les montagnes. Ils sont capables d'accomplir leur destinée. Ils sont capables de faire des choses incroyables, de bouleverser le monde. Pourquoi? Parce que ils sont accordés avec leur force, avec leur complicité, avec leur amour. Et la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. C'est tellement beau lorsque l'homme et la femme s'aiment et se mettent ensemble. Ils sont capables de faire déplacer les montagnes. Ainsi, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a une grain de foi comme le grain de sénévé, il peut dire en vérité à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne lui sera assujettie. Chers bien-aimés, il y a certaines montagnes dans vos vies aujourd'hui que vous ne pourrez pas la déplacer. Tout simplement parce que vous êtes le seul. Vous êtes la seule à parler à cette montagne. Et cette montagne vous regarde. Cette montagne, à chaque fois que vous parlez à cette montagne vous regarde et cette montagne vous sourit. Tout simplement parce que vous vous battez seul. Parce que vous êtes le seul ou la seule à vous battre pour réussir. Vous êtes le seul ou la seule à vous battre pour votre famille. À partir de ce soir, sortez de votre coquille de la solitude. Vous devez vous accorder. Accordez-vous avec votre partenaire. Et par la grâce de Dieu, prenez-vous les mains entre les mains et demandez au Seigneur, Père, aujourd'hui je suis fatigué, les plus grands combats, les plus belles victoires de ma vie, mes chers bien-aimés, je ne les ai pas gagnés seul, je les ai gagnés grâce à cette femme que le Seigneur a mis à mes côtés. Alors quand parfois elle me dit non, je l'écoute. Si elle me dit enfonce, je l'écoute aussi, parce que je sais qu'en elle, il y a la voix de la sagesse qui parle. Alors tu es un homme et le Seigneur a mis sur ta voix celle avec qui tu partages aujourd'hui ta vie. Et vous devez apprendre à éviter la solitude. Et si tu es dans de telles situations ce soir, cette émission est faite pour toi. Amen. Tu vas prier, nous allons prier pour toi, pour que vraiment le Seigneur puisse t'aider à sortir de la solitude, à quitter la solitude. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu sois seul dans ce mariage. Il n'est pas bon que tu sois seul à te battre. Il n'est pas bon que tu sois seul à lutter contre le monde entier. Et tu ne pourras pas remporter la victoire parce que justement tu es seul. Et parce que Dieu a vu ta solitude, il a mis à tes côtés un partenaire pour que avec cette personne vous puissiez faire déplacer les montagnes. Et je tiens à signaler, je tiens à mettre à signaler parce que c'est très important. Amen. Si tu suis cette émission et que tu n'es pas marié et que tu es célibataire, que tu es en train de vouloir trouver la bonne personne, tu dois prendre en considération ce point. C'est-à-dire tu dois être avec une personne. Choisis une personne avec qui tu peux parler librement, avec qui tu peux t'exprimer librement. Parce que si dès le départ, la personne, tu essaies de faire des efforts, mais tu vois qu'il y a un blocage, tu vois que ça ne passe pas. Alors je te dis, je peux te conseiller tout simplement de bien réfléchir. De bien réfléchir. Parce que demain, c'est pas demain dans le mariage que tu auras cette liberté. Yes. Alléluia. Cette liberté de t'exprimer. Yes. Cette liberté d'ouvrir ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi, il y a des personnes qui préfèrent se réfugier dans la présence de Dieu. D'où les personnes qui dorment à l'église 24 heures sur 24 heures. Aïe, aïe, aïe. Ok, tu aimes le Seigneur. Mais il y a deux fois des actions que nous posons. Qui sont je parle aux femmes. Contraire à la parole de Dieu. Où tu es 24 heures, je prie. 24 heures sur 24 heures, tu pries. C'est toi qui ne t'occupes pas de ton mari. C'est toi qui ne t'occupes pas de tes enfants. Parce que quelque part, tu es en train de fuir une réalité. Ta solitude t'emmène à te réfugier dans la présence Jésus, de Dieu. Merci, il va falloir faire la part des choses. Alléluia. Tu ne dois pas faire de la présence de Dieu des excuses.
Tu ne dois pas faire de la présence de Dieu des excuses. Oui, je prie. Oui, c'est moi qui suis intercesseuse. Moi, quand je ne prie pas, les choses... Je ne dis pas que je suis contre ceux qui prient, mais je dis que je suis contre ceux qui trouvent des excuses. L'irresponsabilité de ceux qui vont se cacher derrière Dieu pour dire que non, Dieu veut que je sois là 24 sur 24. Dieu veut que tu sois là 24 sur 24. Il n'allait pas te donner des enfants. Il n'allait pas te donner un mari. Mais si tu t'as donné des enfants, il t'a donné un foyer, il t'a donné un époux, c'est parce qu'il sait que quelque part, il t'a aussi donné la responsabilité d'en prendre soin. Troisièmement, je veux parler aux personnes qui ont quitté le célibat pour entrer dans le mariage. Parce que ce sont souvent des habitudes du célibat que nous ramenons dans le mariage. Tu es dans le mariage, mais comme si tu étais toujours dans le célibat. C'est ça. Tu vis seul. Dans ton monde. Je connais même des personnes, non, j'ai besoin de ce temps-là. Oui, c'est vrai, on dit 2 fois, mon mari, il travaille, il est fatigué. Je sais quand il va pas bien. Je sais quand il est fatigué. Alors là, je parle aux enfants, je dis à mes enfants, ne faites pas du bruit. N'allez pas dans la chambre, parce que papa se repose. Papa est fatigué. Je dis à mes enfants, et je lui laisse un peu ce temps-là. Mais tout le temps, c'est toi qui dis. C'est toi qui décides. C'est toi qui dois t'isoler. C'est toi qui ne veux pas entendre les enfants crier. C'est toi qui ne veux pas parler parce que tu veux la solitude. Il faut sortir de là. Faut sortir de là. Là, c'est les liens du célibat. Je suis en prière. C'est les liens du célibat qui te réclament dans ton mariage. Alléluia. C'est des habitudes qu'il faut laisser. Ou tu es en train de vivre des choses difficiles, au lieu de parler avec la personne, tu te dis que non, je garde pour moi, mais tu préfères éloigner cette personne de toi. Tu chasses la personne parce que tu préfères garder pour toi. Écoutez, je connais un homme comme ça dans la Bible. Il s'appelle Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a préféré aller dans le désert. Ne pas vivre parmi les hommes. Il a préféré aller manger les criquets que de manger la viande des hommes. Il a préféré aller rester dans le désert. Il dit qu'il s'appelle la voix de celui qui crie dans le désert. Le seul, celui qui est seul dans la solitude. Parce que c'est ainsi que Dieu l'a appelé et que Dieu allait l'utiliser. Mais je vous assure que malgré son état, les hommes sont partis le tuer. Dans la solitude, ne faisons pas de la solitude des excuses. Ok? Il y a des moments en tant que serviteur de Dieu où Dieu te demande de te mettre à part. Je ne parle pas de ça, c'est différent. C'est différent. Quand tu as l'appel de Dieu, il y a des moments où Dieu te dit, mets-toi à part. Parce que je veux te parler. Là, ça se discute. Et la Bible même dit, c'est avec l'accord de la personne avec qui tu vis. Tu viens expliquer. Et si la personne est d'accord, la personne se laisse ce temps-là. Mais ne faisons pas de Dieu un menteur. Parce que nous-mêmes, nous avons nos propres désirs. Et nous allons nous cacher derrière Dieu a dit. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous allons nous arrêter ici. Je voudrais simplement prier avec vous avant d'arrêter cette émission. Nous sommes disponibles à recueillir vos encouragements, vos sujets de prière. Et nous sommes là pour vous. Cette émission est conçue pour vous. Et nous remercions toutes les personnes qui ont été connectées. La sœur Melfi, la sœur Larissa, la sœur Armande, le frère Florent. Que Dieu vous bénisse. La sœur Marie-Ange, soyez richement bénis pour votre présence ce soir. Soyez bénis. Nous allons prier pour vous. Même si le direct va s'arrêter, l'émission va être disponible sur notre page Facebook. Vous avez la possibilité d'envoyer ce lien la vidéo à d'autres personnes pour que ces personnes soient bénies. Amen. Et nous allons par la grâce de Dieu mettre aussi cette émission sur notre chaîne YouTube EVCI TV pour que d'autres personnes puissent également être bénies. Alors sortez de la solitude. Dieu a mis quelqu'un à vos côtés. Sortez de la solitude. Par la grâce de Dieu, on se retrouve la semaine prochaine. Seigneur, je te dis merci pour cette émission. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci parce qu'il t'a plu ce soir de nous parler et de te révéler à nous. Père, il est dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, ce soir, tu as parlé dans nos cœurs et tu ne souhaites pas que nous soyons seuls. Tu ne souhaites pas que nous soyons dans la solitude. Je prie dans le nom de Jésus pour que tu nous aides et que tu nous libères de la solitude. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je remercie l'équipe technique, notre frère Josué, qui était à l'équipe, qui était à la technique,
à la régie, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, Passez une amen. excellente nuit sous le regard du Très-Haut. Amen. Et au plaisir de vous revoir le vendredi prochain. Connectez-vous, Et nous allons invitez, encore rentrer taguez. en profondeur. Nous allons encore parler des sujets qui vont, n'est-ce pas, vous aider à Amen. être vraiment des couples Nous allons accomplis. décoller encore le Allez, vendredi. ciao. Soyez bénis. Bye bye. À bientôt.